Comment placer des limites aux pervers narcissiques? Dans les relations toxiques, surtout avec les pervers narcissiques, il faut recourir à la contre-manipulation. Ça consiste à rester flou, à rester dans le vague, à ne donner aucune information sur soi, surtout pas d'émotion, à rester dans l'indifférence, mais aussi et surtout renoncer à changer l'autre. Pour mettre en place la contre-manipulation, il faut d'abord comprendre le besoin qui s'exprime et avoir la capacité à s'écouter soi-même. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 stratégies afin que vous puissiez gérer intelligemment le pervers narcissique en lui fixant des limites et en le mettant hors d'état de vous nuire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant tout simplement sur le bouton pour vous abonner et en activant la cloche de notification afin de recevoir mes vidéos aussitôt que je les poste. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Et comme j'aime bien faire les cadeaux, je vous offre mon guide, un guide sur la gestion du stress qui va vous permettre de faire une évaluation de votre stress et aussi de sortir du stress. Donc n'hésitez pas à télécharger ce guide. Alors sans plus tarder, voici les 7 stratégies qui vont vous permettre de fixer des limites aux pervers narcissiques. Alors la première stratégie pour pouvoir mettre des limites aux pervers narcissiques, c'est d'accepter la réalité et de cesser de vous illusionner, cesser de croire en vos préjugés, en vos croyances, et de croire que c'est tout ça, vos croyances, vos préjugés sont la réalité. Tout est une question de perception et d'interprétation. La deuxième stratégie qui va vous permettre de mettre des limites aux pervers narcissiques, c'est de pouvoir décrypter les signaux verbaux et les signaux non verbaux que vous renvoient les personnes toxiques. Identifiez correctement le processus qui se déroule sous vos yeux. La troisième stratégie pour pouvoir faire face aux pervers narcissiques, pouvoir lui fixer des limites, c'est tout simplement laisser de côté votre ego. Et ne cherchez pas à tout prix à professer, à trouver des solutions face à ces personnes-là. Donc voilà, faites preuve d'humilité. La quatrième stratégie pour pouvoir fixer des limites aux pervers narcissiques, adoptez un perfectionnisme modéré. Ne soyez pas trop rigide. Ou même vraiment, ne soyez vraiment pas trop rigide. Toujours en quête de perfectionnisme, adoptez un perfectionnisme modéré. La cinquième stratégie pour pouvoir fixer des limites aux pervers narcissiques, disciplinez vos émotions. Car l'agressivité, la colère, le dégoût sont très mauvaises conseillères. De même, la compassion, trop de compassion, trop d'empathie aussi envers le pervers narcissique, sont autant de façons de donner aussi le bâton pour vous faire battre, et ça peut induire même des comportements, des modifications majeures dans vos comportements. Donc il faut vraiment que vous appreniez à discipliner vos émotions. La sixième stratégie que je vais vous donner pour pouvoir donner des limites, fixer des limites aux pervers narcissiques, c'est qu'il faut vous affranchir de tout jugement. Et débarrassez-vous de vos craintes, inutiles. Et pour pouvoir le faire, retenez cette phrase de Jean Anouilh dans Luluberlu qui dit « Au combat, tout le monde a peur. La seule différence est dans la direction que l'on prend pour courir. » Donc au combat, tout le monde a peur. La seule différence, c'est la direction qu'on prend pour courir. La septième stratégie que je vous propose, c'est d'accepter tout simplement le jeu de la partie adverse. Sans pour autant le cautionner ni se soumettre, il ne faut pas forcément avoir une posture trop résistante ou défensive. Voilà, il faut être en mesure vraiment d'entrer dans le jeu adverse et comprendre son monde, un peu rentrer dans son jeu pour comprendre en fait ce qui l'anime, ce qui anime véritablement la personne toxique.
Alors, travailler avec une personne difficile, une personne toxique, cela peut s'avérer vraiment très difficile, si bien que beaucoup de personnes pensent à quitter même leur emploi, hein, à démissionner, hein, pour pouvoir fuir cette réalité, hein, parce que ça génère énormément de stress, énormément de souffrance, et vraiment, lorsqu'on est confronté justement aux affres des personnes toxiques, ben, ça nous éloigne de nos objectifs professionnels, hein, voilà, et on ne peut pas mener à bien sa carrière, hein, et ses rêves. Donc c'est vraiment très difficile. Pour autant, il faut apprendre à composer avec ces personnalités toxiques. Il faut d'échappatoire. Ben, cela peut se révéler même profitable, hein. Arrêtez de croire que vous ne pourrez pas y arriver. Avec des stratégies comme je vous donne, essayez de mettre en œuvre tout ça. Vous verrez que c'est pas si difficile que ça. Hein? Donc ça peut s'avérer même très formateur et être même vraiment très intéressant par la suite, parce que ça va vous permettre d'être confronté, hein, justement, hein, à toutes les catégories et toutes sortes de personnes. Alors, et vous, hein, quelle stratégie que vous adoptez? Et est-ce que vous pensez que les stratégies que je vous donne vont vous être utiles justement à mettre en œuvre pour pouvoir mettre des limites aux pervers narcissiques? Voilà. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, hein, ce que vous pensez, hein, à votre avis, et me dire en fait quelles sont les stratégies vous-même que vous utilisez. Bien, bah, c'est tout pour cette vidéo, hein. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.